Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission culturelle du vendredi, Yes Weekend. Ce soir, nous recevons le vice-président du Syndicat, Sylvain Lornier. Sommaire. Sylvain Lornier est un artiste bien connu du public calédonien. Avec d'autres artistes, il a créé il y a 2 ans le Syndicat. Nous reviendrons avec lui sur cette aventure. Ensuite, nous recevons Stéphanie pour sa chronique Le moment de Steph. Mais tout de suite, c'est l'heure de l'humeur de la semaine. On regarde. Alors cette scène a été filmée au lycée Jules Garnier ce mardi en présence de la vice-présidente du gouvernement Isabelle Chamorro et du vice-recteur Éric Rosaire. C'était l'inauguration du manteau des femmes audacieuses. C'est un projet créé dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme. 5 classes du lycée Jules Garnier, Jean 23 et La Pérouse ont ainsi participé durant 2 semaines à confectionner ce fameux manteau. Enfin, plutôt pendant 2 ans, en fait. Parmi ces portraits, on retrouve des femmes locales telles que la reine Hortense et des figures internationales comme Aung San Suu Kyi ou Arlette Laguiller. C'est le petit clin d'œil de la rédaction de Calédonia qui a apprécié ce projet et a décidé d'en faire écho. Passons maintenant à l'entretien de cette émission consacrée aux artistes et à leur situation en cette période d'assouplissement des contraintes sanitaires et de fortes restrictions budgétaires. Nous accueillons maintenant Sylvain Lornier, vice-président du Syndicat. Salut Sylvain. Salut Mathieu. Ça va bien? Bonjour aux téléspectateurs. Bonjour aux téléspectateurs. On est content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Hein? Je suis content d'être là. Toujours un plaisir de venir dans le Nord, donc c'est cool. On va rentrer directement dans le vif du sujet, si je puis dire. Ouais. Alors, le Syndicat a été créé en septembre 2020, on est d'accord? Non, on Est-ce que pas d'accord. tu peux nous rappeler quel est l'objectif de ce syndicat et pourquoi avez-vous monté cette structure à l'époque? Juste historiquement, il a été créé en mai. En mai, d'accord. En mai 2020, la suite donc, du Covid. Et il a été créé pour les principaux axes. C'était fédérer les artistes afin de défendre nos intérêts et donc de créer quelque chose, une structure, donc là un syndicat qui soit indépendant des institutions et qui puisse dialoguer avec eux et faire remonter les besoins, les intérêts des artistes professionnels. Et quand je dis artistes, j'inclus aussi les techniciens qui œuvrent aussi à la professionnalisation des artistes, donc ces corps de métier professionnels, pour pouvoir dialoguer justement avec les institutions. Alors, à l'époque, on était en pleine crise Covid-19. Oui, la première. Hein, on est d'accord. Est-ce que cela avait un lien avec la création du syndicat? La situation était critique depuis pas mal d'années. Déjà, différents mouvements s'étaient créés pour alerter sur nos difficultés. À la suite de tout ça, il y a eu des réunions, il y a eu la création après, on en parlera sans doute après, de la case des artistes. Oui, bien sûr. Donc non, je dirais que ça a été juste un moment où on a encore senti plus fortement un vide total, parce qu'on entendait tout le monde avoir des représentants, le commerce, les transports, tout le monde parlait un peu pour les différents corps de métier. Et nous, pendant des mois, il n'y a personne. Pour les artistes. Pour les artistes qui me prenaient la parole, qui venaient nous soutenir. Par contre, les seules prises de parole qu'on avait, nous, c'était des annulations de partout. Donc les artistes perdaient de plus en plus leur travail. On n'avait aucun interlocuteur. Donc ça a été aussi une volonté de se réunir, parce qu'on se sentait totalement seul, totalement abandonné. Donc évidemment, on avait un peu plus de temps, donc visio et tout ça, on s'est regroupés et puis ça arrivait comme ça. Mais c'est quelque chose qui était sous-jacent depuis pas mal d'années déjà. Tout à fait, vous avez fédéré vraiment pour faire entendre votre voix à l'époque en fait. Voilà. Aujourd'hui, l'assouplissement des contraintes et des autres restrictions sanitaires, elles ont redonné un peu d'air aux artistes, on peut dire ça ou pas? Non, on ne peut pas dire ça, je pense. Parce que quand tu n'as quasiment pas de travail, nous ça a été septembre, octobre, mesures strictes, mais il y a plein de... Alors nous, on a œuvré pendant ces temps-là à créer des protocoles et tout, et malgré les protocoles qu'on crée, plein de théâtres, plein de lieux ont fermé sans qu'on puisse proposer des alternatives, même aux répétitions. Donc on s'est retrouvés, donc plein d'annulations aussi en décembre, en janvier, puis nous, les périodes creuses, c'est un peu janvier, février, les périodes fortes, c'est un peu septembre, décembre. Donc non, même si c'est en train de s'assouplir, et encore, c'est pas totalement assoupli, il y a encore plein de mesures, il y a encore des choses qui sont annulées, des demi-jauges, plein de choses comme ça. Ce qu'on demande en ce moment, c'est bon, voilà, faut qu'on bosse, nous. Mais si tu calcules septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février,
où, je vais prendre à titre d'exemple, moi j'ai perdu à peu près 30%, 70% de mon chiffre d'affaires sur la période. Et je suis dans les personnes un peu bien loties, on va dire. Ça fait longtemps que je travaille dans l'expérience. J'ai l'expérience, j'ai plein de réseaux où quand ça se casse la gueule quelque part, je peux aller bosser ailleurs et tout. Mais imagine pour des jeunes artistes qui se sont lancés depuis 1 ou 2 ans, qui sont en train de développer leur réseau, qui n'ont pas d'aide de l'État, qui n'ont pas d'aide de la province, il y a plein d'artistes qui ont déjà arrêté. Et il y en a plein qui se posent la question, il y en a plein qui se font aider comme ils peuvent, qui font des petits boulots à côté. Alors après, on n'est pas les seuls patentés dans ce cas-là. Hein. Il y a plein de patentés qui galèrent hein. Dans le pays avec ce qu'on connaît de la vie chère, des augmentations, tout ça, on prend plein fouet. Mais nous, la particularité, c'est qu'on n'est pas au départ des chefs d'entreprise quand même. On est des artistes. Et on revient à l'antième problématique, c'est qu'évidemment, nous, on n'a aucun statut, on n'a rien du tout pour faire valoir un peu notre différence par rapport à d'autres patentés. C'est le fond du problème un petit peu. Hein. C'est l'un des problèmes résurgents, oui. Alors après, il y a d'autres peut-être solutions alternatives à créer, à développer, ce qu'on essaye de faire au sein du syndicat aussi, d'être une force de proposition. Comment vous voyez l'avenir aujourd'hui? Je veux dire, vous pensez que les choses vont rentrer dans l'ordre à un moment donné? Enfin, on espère tous ça finalement. Je sais pas. Franchement, on a pris la température de plein d'artistes. Hein. Il y en a beaucoup qui se posent plein de questions parce que c'est assez lent à redémarrer. Et puis, ils sont tombés tellement bas, ils sont tellement dans des galères financières en ce moment. Certains ont dû arrêter aussi la cavate puisqu'ils ne pouvaient plus payer. Ah oui, donc, des problèmes en avalanche. Voilà, la succession de problèmes fait que non, ce n'est pas une situation simple. Ça demande beaucoup de réactivité. En plus, comme il y a moins de budget, les gens ont tendance à vouloir tirer les prix vers le bas alors qu'on n'a déjà pas beaucoup, nous, d'argent pour vivre. Et du fait de la conjoncture, on nous demande de faire des trucs en baissant un peu, alors que ce n'est pas les moments, au contraire, c'est les moments où il faut nous soutenir. Donc non, je ne sais pas la situation. Moi-même, je me pose... C'est la première fois que je me pose autant de questions sur mon métier. Et heureusement que depuis des années, moi, j'ai développé une autre partie dans mon métier, c'est la formation, pour aider les jeunes à prendre la parole, donc, qui m'aide aussi. Tu t'en sors aussi grâce à ça. Voilà, et puis c'est un vrai, voilà, c'est pas un pis-aller, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Mais on n'est pas, tous les artistes ne sont pas forcément des pédagogues, ou c'est pas le but d'un artiste premier. Ça, le premier, c'est de créer, de diffuser, de montrer. Et là, non, la situation n'est pas simple parce qu'il y a encore plein de mi-jauges, on peut pas aller partout. Puis voilà, moi je tenais à dire aussi qu'il y avait notamment des théâtres qui avaient fermé dès la 2e semaine de septembre, qui ont pris des mesures sans collaboration, concertation avec nous. Avec vous, donc on a l'impression vraiment, les gens, on n'a pas besoin de vous, il y a une galère, on ferme tout, démerdez-vous, on verra ça plus tard. Donc non, c'est pas une situation simple, il y a plein de personnes qui sont en souffrance économique, sociale quand même dans le pays avec leur art. Mais du coup, après plus d'1 an, aujourd'hui, je veux dire, où en est le syndicat? Est-ce que vous avez réussi à fédérer les artistes du pays? Alors, il y a 2 mots dans ta question. Est-ce que vous avez réussi à fédérer les artistes? Alors, on a réussi à comment? Pour l'instant, je n'ai pas les derniers chiffres, on a une centaine d'artistes qui représentent à peu près tous les corps de métier. Ouais, quand même. À ce niveau-là, ça nous permet d'avoir des points de vue intéressants pour créer ensemble, élaborer des réflexions. Par contre, ce qu'on n'arrive pas encore à faire, c'est fédérer pays. D'accord. Parce qu'évidemment, nous, pour l'instant, on est plutôt dans le sud quand ça s'est créé. Ça ne nous a pas empêché de faire des déplacements dans le nord, de rencontrer du monde, d'appeler les copains sur les îles pour voir si le mouvement leur plaisait. Oui, mais après, réussir à les fédérer vraiment, à s'engager vraiment, non, c'est un long travail de fond. Et puis, je pense que dans le pays, on aime bien connaître, on aime bien regarder d'abord ce qui se fait avant de s'engager. Malgré tout, le mot syndicat, ça fait penser un peu à politique. Donc, c'est qui, c'est quoi? Puis lui, il est blanc, lui, il est là. Tous les problématiques. Les préjugés, tout ça. Voilà, on a aussi les effets de la provincialisation. C'est pas pareil les mecs du Sud que les mecs du Nord, alors qu'on a des points communs. Évidemment, il y a avec les îles, la province Sud, la province Nord, il y a des approches, des problématiques différentes. Nous, on a des problématiques très fortes de loyer, notamment dans la province Sud. Ce qu'il n'y a pas forcément dans les artistes de la province Nord, où il y a souvent des habitats familiaux qui permettent de... Par contre, nous, dans le Nord, il y a d'autres problématiques. Donc nous, on a conscience de tout ça. On cherche justement de plus en plus à se mélanger pour avoir une conscience pays, être encore plus ouvert sur nos problématiques à tous. Donc oui, moi là, je lance un petit appel à tous les artistes du pays en entier. Maintenant, il y a de la visio. On a une page FB qui s'appelle le Syndicat. Allez dessus si vous avez envie de bosser, d'assister à des réunions, c'est ouvert. On fait de la visio, on s'organise aussi comme ça. Donc voilà, on sera riche de nos différences, de nos pluralités et puis d'une parole commune. Ok, écoute Sylvain, je te propose qu'on regarde une petite vidéo maintenant.
sur un autre sujet dont on va aussi débattre. On regarde ça tout de suite. Depuis 1992, il existe en Nouvelle-Calédonie un dispositif public qui permet de soutenir la création et de sensibiliser nos concitoyens à l'art de notre temps. Le 1% artistique, comme on le nomme communément, est une mesure qui consiste à réserver, à l'occasion de la construction ou de l'extension de bâtiments publics, une somme permettant la réalisation d'une ou plusieurs œuvres d'art spécialement conçues pour le lieu. D'après la loi, cette procédure impose donc aux maîtres d'ouvrage publics de consacrer 1% du coût de leur construction à la commande ou à l'acquisition d'une œuvre d'un artiste vivant. Ce dispositif existe en France depuis 1951. Et a donné lieu à plus de 12 400 projets sur l'ensemble du territoire, sollicitant ainsi plus de 4 000 artistes. Quand cette loi est appliquée, elle permet à des artistes de prendre part à ce que l'on pourrait appeler la décoration d'un bâtiment public. Et elle permet ainsi de soutenir la création artistique contemporaine. Le gouvernement a par exemple mis en œuvre ce dispositif sur certains chantiers publics, tels que le centre hospitalier territorial Gaston Bourré. Il y a 2 ans, nous étions allés à la rencontre de l'artiste plasticien Adjié, qui nous avait justement donné son avis quant à l'application de ce dispositif. Moi, je me suis pas mal battu, j'ai mené des grandes batailles comme les 1% artistiques, par exemple. Je me suis battu contre tous les politiques, parce qu'en fait, avant les 1% artistiques, l'architecte mettait des pots de fleurs et il gavait les 1% artistiques. Donc il a fallu que je me mette en bataille avec tout le monde, jusqu'à ce que la province, finalement, accepte de rétribuer les 1% artistiques, qui sont dévolus aux artistes normalement dans tous les monuments municipaux, des monuments comme la province, la mairie, etc. etc. Tu as une part qui est prévue, qui est artistique, et il a fallu mener une bataille pour que cette part soit rétribuée aux artistes, comme le Medipol par exemple, où tant de pourcents revenaient aux artistes. Finalement, l'obligation de décoration des constructions publiques semble peu mise en œuvre sur notre territoire. Avant de rebondir sur ce dispositif, est-ce que tu peux nous dire, est-ce qu'un artiste en Calédonie peut vivre vraiment de son art? Enfin, c'est... Oui, certains? Je dirais certains, ça dépend les réseaux que tu as pu développer, ça dépend le panel que tu as, ça dépend dans quelles conditions de vie tu acceptes de vivre. Donc je veux dire, oui, un artiste peut survivre, parce qu'ici on a des liens. Ouais. Et souvent, on survit grâce aux liens. Mais pas grâce à l'art, quoi. C'est super difficile, ouais. Bien sûr, c'est super difficile. N'ayant aucun statut, notre temps de création, de gestation n'étant pas reconnu, malgré tout, les lieux de diffusion étant assez limités. Depuis 7 ans, on assiste à une chute des aides, des soutiens. Mais quand je dis des aides, des soutiens, c'est pas nous recevoir l'argent, c'est juste les médiathèques, les bibliothèques qui nous font venir. Eux aussi ont moins d'argent. Donc ils font de moins en moins venir d'artistes. Donc non, c'est difficile, c'est un combat. Mais au départ, on est artiste aussi parce qu'on est dans cette démarche-là. On sait que c'est pas un métier où on va s'asseoir, la retraite, on le sait ça. Ouais. Mais entre savoir ça et voir au fil des ans... Au quotidien ouais, au quotidien. Et au fil des ans, notre reconnaissance, notre travail de moins en moins reconnu, parce que c'est vraiment ça qui se passe. On est toujours en train de se battre pour faire reconnaître ce qu'on doit être payé, pas au bout de 4 mois. Voilà, on est toujours dans ces problématiques-là. Oui, c'est difficile. C'est difficile. J'aimerais aborder un autre sujet, la case des artistes. Enfin, elle a été créée justement pour mettre en place un statut. Non. Et non, pas... Non. Là, pour assurer la question. En tout cas, elle a été créée pour assurer la couverture sociale des artistes, non? Voilà, c'était pour créer un portage salarial. Écoute, on a vu qu'elle traversait de profondes difficultés en ce moment. Ouais. Toi, tu faisais partie de cette aventure à ses débuts, mais tu l'as quittée. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer les raisons qui t'ont poussé à partir, justement? Alors là, c'est Sylvain Lornet qui va ça parler, non pas le vice-président du syndicat. La case des artistes a été créée pour faire du portage salarial. Moi, j'étais avec d'autres en l'amont des réflexions, avant que ça arrive là. Moi, dès le départ, personnellement, j'étais pas convaincu que le portage salarial, pour moi, artiste, c'est ce dont j'avais besoin. Je comprends qu'il y a des artistes qui en aient besoin, après c'est du débat. Moi, perso, j'avais plus une thématique de dire non, il faut que notre temps créatif soit reconnu. Une sorte de chômage adapté, trouver quelque chose. Alors, pas forcément calé sur la France, parce qu'on sait que ça coûte des sous, mais essayer de trouver, c'est ça, moi, dont, en tant qu'artiste, j'ai besoin. C'est que ce temps que je passe à me nourrir, à créer, à essayer, à inventer, que ce temps-là, on me dise pas non, tu fais rien. Non, je suis en gestation, je suis en création. Et moi, c'est plutôt ça que je défendais. Et quand les choix ont été faits,
plein de personnes, de faire une case des artistes qui allait défendre plutôt un portage salarial. Moi, je me suis retiré parce que, pour ma part, ça ne correspondait pas, moi, à mes besoins, à ce que je sentais. Parallèlement à ça, cette case des artistes a permis à de nombreux artistes de se permettre d'avoir une sorte de statut, d'être reconnus, d'avoir une couverture sociale, de pouvoir faire des emprunts à la banque, d'être payé un peu régulièrement et pas tous les 3-4 mois. Donc non, il y a eu des bonnes choses. Ça a permis de faire avancer la réflexion. Là, il y a eu des soucis, hein. Il y a eu un audit, les comptes sont gelés. Donc là, tous les artistes qui se retrouvaient à la case des artistes sont dans une galère en ce moment forte parce que comment se faire payer? Il y a la CAFAT qui leur tombe dessus. Donc on a toutes, je crois qu'ils sont 80, 60, 80, je sais, j'ai plus le chiffre exact. Mais voilà, il y a toute une catégorie des artistes, cette catégorie-là qui galère. Mais il ne faut pas oublier toute l'autre partie, c'est-à-dire plus de 80% des artistes qui ne sont pas dans cette case des artistes, qui eux galèrent déjà aussi depuis un certain temps, bien sûr. On est d'accord. Mais du coup, l'art et plus généralement la culture, est-ce qu'ils sont suffisamment pris en compte dans la société calédonienne aujourd'hui pour oui, on déborde de plein de choses. On a trop de choses. Nous, il faudrait qu'on donne un peu de nos sous au sport, qui n'ont rien du tout. Non, bien sûr, c'est pas assez pris en compte. On sait tous pourquoi on se fait ce métier. Parce qu'on sait que l'art, c'est quelque chose qui rassemble. On est dans un pays qui cherche de l'unité, une cohésion. Quand est-ce que les gens font cohésion vraiment ensemble? Évidemment, il y a le sport. Mais le sport, pourquoi ils font cohésion dans le sport? Parce que c'est un vecteur d'émotion. On va se retrouver autour d'une victoire. Quel est à part l'art, qu'est-ce qui travaille fondamentalement que sur les émotions? Il n'y a que nous qui travaillons là-dessus. Et on essaye de réunir les gens autour de ces émotions. Et quand il y a une émotion partagée, du rire ou une douleur ou un questionnement, et que des gens de différentes retraites se retrouvent autour de cette émotion partagée, ça y est, on est en train de créer un pays, on est en train de créer une communauté qui ne soit pas qu'une communauté ethnique ou culturelle, parce que c'est difficile de sortir les gens de ces communautés-là, de ces archétypes-là. Donc oui, c'est fondamental. Un pays ne peut pas se faire sans symbole, ni sans culture. Et les artistes sont quand même des créateurs de symboles de culture. Donc non, dans un pays en construction, oui, on est pris pour des rigolos encore. J'ai l'impression des fois que tout le monde ne voit pas l'importance de ça. Et qu'elle soit multiple, d'autant plus en Calédonie, qu'on a une telle diversité. On a une culture pilier qui est là, qui se nourrit des autres cultures. Il y a d'autres cultures qui sont arrivées, qui se nourrissent de cette culture kanak, et ça crée des mélanges, ça crée des nouvelles choses. Donc tout le monde a sa place, que ce soit les cultures très traditionnelles qui doivent rendre compte d'un passé, d'une histoire, et puis les cultures en évolution qui bougent aussi, et qui montrent comment on peut avancer avec nos cultures et ce que crée la société. Donc non, c'est évidemment pas du tout conscientisé pour moi. On va mettre l'accent sur ce qu'on fait partout. On est dans des systèmes capitalistes, donc c'est l'argent, le rendement, la rentabilité et le bien-être des populations. On en tient très peu compte. Et l'art fait évidemment partie de ça. Justement, ça fait une transition par rapport à ça, mais comme on l'a vu dans le reportage, on va rebondir dessus. Il existe un dispositif de 1% artistique, on appelle ça le 1% artistique. Ouais. Quel est ton point de vue sur ce dispositif qui permet de dégager des financements pour les artistes? Serait-il souhaitable de le généraliser et potentiellement de l'étendre au secteur privé? Alors, c'est une très bonne idée, mettre de l'art dans tous les lieux de vie, mettre du rêve. Mais l'art, c'est aussi permettre d'avoir un autre point de vue. Donc évidemment, c'est une très bonne idée de permettre aux artistes d'être vus, aux gens de rentrer dans un univers, que ce soit dans une mairie, dans une école. Là, comme on l'a vu dans le reportage... c'est quand même la loi qui veut ça. Sauf qu'en Calédonie, la province sud est en train de se bouger, mais c'est peanuts par rapport à tout ce qui se crée. Quand on a vu tous ces bâtiments, les gens le voient, tous ces bâtiments émerger depuis des années. Combien d'artistes ont pu vraiment travailler, à œuvrer pour embellir ça, pour apporter quelque chose? Donc c'est trop peu. Donc oui, il faut encourager les mairies, les provinces, les agglos urbaines, tout ce que vous voulez, à y aller encore plus. Ensuite, ta question, c'est est-ce qu'il faut, par rapport au privé, c'est ça? Oui, voilà, l'étendre au secteur privé. Alors, en fait. Le secteur privé, il a déjà, c'est pas facile. Comment tu peux imposer au secteur privé? Là, c'est public, c'est plus facile. Surtout que le secteur privé, ils ont déjà, on a la possibilité d'avoir le mécénat et le sponsoring. Alors là aussi, c'est peu fait, mais déjà bien développer ça. Et après, pourquoi pas? Moi, on serait tous pour que ça s'ouvre aussi, ces 1% au public. Mais déjà, au privé, pardon. Ouais. Mais déjà, si le secteur public faisait son travail de ces 1%-là, que le secteur privé était à fond sur le mécénat et le sponsoring, on respirerait beaucoup mieux.
Ça Donc permettrait oui, de... oui, il faut que les gens aussi sachent qu'ils ont le droit, c'est dans la loi. C'est la il faut loi, se oui. bouger pour dire oui, on veut plus d'art dans nos écoles, oui, on veut plus d'art dans nos mairies, dans nos lieux où on est censé nous accueillir, parce que c'est les gens qui payent malgré tout, c'est l'argent public. Hein. Tout à fait. Non. Je te propose maintenant qu'on passe à une rubrique, hein. Ça s'appelle le moment de Steph, et on regarde ça tout de suite. Bonsoir messieurs. Salut. Salut. Steph. Alors ce soir, j'ai décidé de vous parler de mon coup de cœur musical du moment. J'avais envie de partager cela avec vous. Alors j'écoute en boucle cette artiste, elle s'appelle Elia, donc je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ah non, pas moi. Elle a 24 ans, elle Surtout sur les est réseaux. parisienne, oui, d'origine russe et tunisienne. Elle est auteure, compositrice et pluri-instrumentiste. Donc je vais vous faire un peu écouter donc, ce single. Donc, Le son, c'est mieux. Ah oui. Je donnerais ma vie pour être avec toi. Si tu savais combien de jours on aime ou on n'aime pas. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Hein. Ce qui me plaît chez cette artiste, en tout cas, pourquoi je l'aime bien. Donc, au-delà, bon, elle a un univers assez atypique, mais j'aime beaucoup la sincérité donc, de ses textes. Et c'est vrai qu'elle parle beaucoup d'amour, de l'être aimé. Donc, elle est très fleur bleue. Et comme je suis fleur bleue, donc je me retrouve un peu dans ce qu'elle dit. J'arrive à m'identifier, on va dire. Et puis, elle a aussi ce côté, en fait, pour son jeune âge, elle n'a pas peur de dire ce qu'elle pense. Dans certains de ses textes, elle les cache. D'ailleurs, il y a une chanson qu'on va entendre. Donc, c'est la chanson Pornographie. Ah. Celle-ci. Au bouton qu'il me presse, il attend que je crie oh yes. Les actions de mon ex tirent droit du même index. Plaiser un peu la flexibilité de mes gestes. Les tabous, les tatous et tout le tralala. Mes atouts, tu les... Donc elle parle un peu de la sexualité, de la pornographie, mais du côté donc féminin. Donc elle s'affirme, elle s'affiche. Elle dénonce du coup. Voilà, elle dénonce. Et en tant que jeune artiste, à son niveau, elle essaye de faire bouger les choses. Sylvain a certainement entendu parler d'elle parce qu'elle faisait partie des 12 finalistes qui devaient Alors Sylvain, participer. Donc voilà. Qui allait représenter la France, donc en tout cas à l'Eurovision. Et c'est avec cette chanson, donc Téléphone, tac. Pleine de rancœur, fuis-moi, donne-moi. Donc Téléphone, donc l'Eurovision c'est le 14 mai prochain à Turin en Italie. Malheureusement, elle n'a pas été choisie, mais ce qui est sûr, c'est que à mon avis, tac, elle fera parler d'elle et pour moi en tout cas, elle peut devenir l'un des piliers de la chanson française. waouh. Bon, elle a que 24 ans. Donc je vous invite à l'écouter. Elle est sur Instagram, elle a aussi un compte YouTube, sur Facebook. Putain, mes filles. C'est une artiste en devenir. Merci beaucoup Steph. C'est moi. Et bien comme l'émission arrive bientôt à sa fin, on va passer maintenant à l'agenda de la semaine et c'est tout de suite. Si vous aimez le street art, je vous conseille de vous rendre ce samedi à la galerie Artebello pour y découvrir une vingtaine de sérigraphies numérotées et signées de l'artiste américain Shepard Fairey, un artiste engagé et humaniste. Une exposition à découvrir jusqu'au 24 mars du mardi au samedi de 9h à 17h30. Enfin, l'association Cinéma d'ici et d'ailleurs avec ses partenaires propose au jeune public la diffusion dès mercredi prochain du long métrage de Laura Wandel, Un monde, un film qui aborde le sujet du harcèlement en milieu scolaire. Pourquoi ils font ça? Je sais pas. Un film qui sera diffusé jusqu'au 29 mars. Pour toute information complémentaire concernant les horaires, les tarifs et la programmation à venir, vous pouvez consulter la page Facebook de l'association Cinéma d'ici et d'ailleurs. Du coup, nous arrivons à la fin de notre émission. Peut-être un dernier mot, Sylvain? Oui, avec plaisir. Moi, je voulais juste dire que le syndicat, on a beau être des bénévoles, parce que tous ceux qui travaillent dedans, c'est des artistes comme moi, et on a nos vies de famille, plus le boulot, plus tout ça, donc on essaye d'avancer. On est sur plusieurs dossiers, ce que je voulais dire aux artistes. Hein. Évidemment, nous, on a bossé sur les protocoles. S'il y a eu des protocoles, c'est parce qu'on était derrière aussi pour booster, même si on n'a pas été entendu pour qu'ils arrivent plus vite. Parallèlement, on est en train de travailler aussi à la mise en place de conventions collectives, parce qu'il faut savoir qu'on est sous le cadre du commerce, on n'est pas des commerçants. On est en train de travailler sur les contrats, sur une revalorisation du tarif horaire aussi, parce que ça fait 20 ans qu'on est payé au même tarif pour les intervenants. On est en train également aussi de travailler à la copie privée, ça qui est plutôt porté par la 5.5, mais le syndicat est complètement partie prenante. Et il y a évidemment notre
président, Nicolas Mollet, qui lui est en lien, lui son travail c'est d'être en lien un petit peu avec toutes les institutions pour faire avancer tous ces dossiers. Et évidemment, on est en train de réfléchir à des solutions pérennes. Tout à l'heure on parlait de statut, on n'en est pas encore là, mais on est en train aussi de réfléchir à ça. Donc on bouge, plus il y aura d'artistes qui nous rejoindront pour échanger, pour discuter, plus vite on bougera, parce que comme je vous le dis, on est artiste, on est bénévole, on n'a personne qui est payé pour travailler pour ça. Donc voilà, mais on avance et on est motivé. Et juste pour finir, on est motivé pas forcément pour nous. Moi, je ne vais pas dire que je suis bientôt à la retraite, mais voilà, c'est pour nos gosses, pour nos enfants qui vont être artistes ici, pour toute cette nouvelle génération qui a 20-30 ans, qui est en train de débuter et qui se prend tout ce choc en pleine galère. Et on va avoir de plus en plus de mal à faire émerger des artistes. Donc oui, le syndicat est important. Oui, il faut se réunir, qu'on soit du Nord, du Sud. Et c'est pas pour nous, c'est pour une génération qui va avoir de plus en plus du mal à émerger en dehors du numérique. Merci Sylvain, c'était le mot de la fin. Je vous remercie à tous les deux d'avoir participé, en espérant que vous ayez passé une bonne soirée sur Calédonia. On se dit à la semaine prochaine. Au revoir.